Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 12 septembre 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Alors, le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, donc Arat Mirzoyan, a rencontré le vice-ministre des Affaires étrangères d'Inde lors des rencontres dialogue d'Yerevan qui se sont tenues donc, du 9 au 11 septembre, donc jusqu'à hier. Donc voilà, donc le vice-ministre des Affaires étrangères d'Iran, Kriti Vardhan Singh, euh, les deux hommes ont affirmé leur position commune sur un certain nombre de questions. Voilà, donc entre l'Inde et l'Arménie, tout va bien au niveau commercial, au niveau militaire, au niveau diplomatique. On sait donc le rapprochement entre Yerevan et New Delhi. Yerevan qui achète des armes à l'Inde et l'Inde qui fournit face aussi à son ennemi, le Pakistan, qui soutient l'Azerbaïdjan. C'est aussi, comment dire, la position de l'Inde est aussi compréhensible par rapport à l'Arménie. À Bakou, donc, s'est tenu donc les pays turciques, enfin turcophones, ont adopté à Bakou un alphabet commun de 34 lettres, voilà, donc des lettres latines que les pays, comment dirais-je, du périmètre de la turcophonie, hein, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, l'Azerbaïdjan, la Turquie, et j'en oublie. Donc il y a à peu près, il y a combien 7 pays qui sont turcophones, donc de l'Asie centrale, et la Turquie et l'Azerbaïdjan. Un alphabet commun parce que jusqu'à présent, donc, alors que nous, on a un alphabet de 39 lettres, l'alphabet arménien, qui est un petit peu notre machine de guerre, hein, en fait, notre trésor national pour lutter contre l'assimilation, contre tout. Voilà. Les Turcs cherchent encore un alphabet commun, donc ils ont choisi donc 34 lettres latines pour essayer de reproduire les sons, l'orthographe des mots turcophones. Alors que nous, on est déjà. Donc, ils ont décidé cela. Donc, ils ont besoin d'un sommet d'une réunion pour décider cela, alors que nous, seuls, bien sûr, seuls, le peuple arménien a son alphabet. Merci, Mesrop Mashtoz, merci à tous nos anciens qui ont donné à l'Arménie, donc, comment dirais-je, une force, des lettres d'or, une arme beaucoup plus de longue durée, une arme de longue durée que représente l'alphabet arménien. Alors, Galo Paylan, il affirme que donc Galo Paylan, c'est l'ex-député arménien du Parlement de Turquie. Il affirme, il affirme que comment dirais-je, que la Turquie réalise également que l'ouverture de sa frontière avec l'Arménie pourrait lui être bénéfique. Et il dit qu'en fait Erdogan est un opportuniste. Dès qu'il sent que le vent tourne, dès qu'il sent qu'il peut gagner quelque chose, il le fera. Actuellement, ce n'est pas le cas, mais il attend sans doute le feu vert de l'Azerbaïdjan pour cela. C'est Bakou qui a la clé donc, du déblocage. Depuis le blocus donc, territorial des frontières de l'Arménie et de la Turquie depuis 1993, lorsque les Arméniens ont libéré l'Artsakh et la Turquie donc a fermé ses frontières. Aujourd'hui, elle se pose des questions, mais en tout cas, je pense que, contrairement à ce qu'affirme Galo Paylan, que ce n'est pas une priorité de la politique de la Turquie. Si elle ouvre les frontières, c'est aussi pour se faire bien voir par la communauté diplomatique internationale et que le besoin économique, même si ces villages, donc Galo Paylan, il affirme que les villages frontaliers de la Turquie de l'Est, plateau arménien en fait, hein, l'Anatolie de l'Est, qui jouxte la frontière arménienne, tous ces villages et villes ont besoin, donc sont dans un état économique donc délétère, et ils ont besoin justement de l'ouverture de la frontière arméno-turque pour se développer. C'est un argument, mais je ne partage pas tout à fait, puisque la Turquie quand même a d'autres ressources, et justement la diplomatie pour elle, c'est une question importante plus qu'économique, parce que voilà, Erdogan, on l'a vu. Voilà. Disparition de l'écrivain, donc il était membre de l'Union des écrivains d'Arménie, Félix Barchian. Il était donc voilà, né à Alaverdi, dans la région de Lori, au nord de l'Arménie, donc il vient de disparaître à l'âge de 74 ans. Félix Barchinian, pardon, Barchinian, voilà. Félix Barchinian, un académicien, enfin membre de l'Union des écrivains d'Arménie. 45e Olympiade des échecs qui se déroule à Budapest en Hongrie. Premier tour, donc il y a 11 tours, hein, en fait 11 rondes, hein, voilà, donc 11 journées si vous voulez.
L'Arménie chez les hommes s'est imposée facilement sur 3,5 à 0,5 contre Malte. Avec l'Arménie, Serek Martirosyan, Chant Sarkisian, Garen Grigorian et Robert Hovhannisyan. Voilà, donc chez les femmes aussi, victoire donc des femmes. L'équipe féminine d'Arménie, donc des échecs contre Trinité et Tobago, lors de ses 45e Olympiades des échecs à Budapest. L'Arménie est une grande nation des échecs, hein, donc c'est ce que j'ai mis dans l'article de Arménos hier. Rappelons que chez les hommes, l'Arménie a gagné 3 fois les Olympiades des échecs, qui est le sommet hein, des championnats des échecs mondiaux. Hein, voilà. Médaille d'or à Turin 2006, à Dresde en 2008, à Istanbul en 2012. L'Arménie qui a été également deuxième médaille d'argent à Chennai, donc c'est en Inde. L'Arménie a également été classée 3 fois troisième, donc médaille de bronze, à Manille, aux Philippines, en 1992, à Bled, c'est en Slovaquie, je crois, et à Calvia, c'est en Espagne en 2004. À Bled, c'est en 2002. Voilà le palmarès de l'équipe d'Arménie, mais on avait Levon Aronian dans notre équipe, et depuis, il n'y a plus Levon Aronian au sein de l'équipe nationale d'Arménie. Aujourd'hui, il concourt sous les couleurs des États-Unis, comme vous le savez, depuis 2 ans déjà. Voilà. Mais l'Arménie est quand même une grande nation des échecs au niveau masculin, avec ses 3 Olympiades gagnées. Ce sont les Jeux Olympiques, hein, sur les Olympiades gagnées par l'Arménie. Voilà. Espérant que l'Arménie puisse se classer aussi dans les 3 premières nations donc dans ces Olympiades. Voilà mes amis, bon, péripétie en Tunisie, un drapeau turc a été hissé par erreur sur un bâtiment public à la place du drapeau tunisien. Les 2 drapeaux se ressemblent, il est vrai. Que dire d'autre? Oui, la Russie donc, qui avait fait croire qu'elle désirait le corridor du Zangezur pour faire plaisir donc au sud de l'Arménie, pour faire plaisir à l'Azerbaïdjan, hein, pour des liens donc, économico-politiques avec Bakou. A provoqué la colère de Téhéran qui a réagi fortement et Moscou a donné hier des explications par Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, comme quoi ce n'est pas tout à fait un corridor, enfin bon, des explications. Les Russes voudraient des axes de transport entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan à travers l'Arménie, mais contrôlés sans doute la FSB, contrôlés sans doute par les Arméniens et par les forces de la FSB, donc les Russes. Hein. Voilà, les Russes désirent ne pas lever le pied du Sud-Caucase. A priori, c'est le projet de la Russie, pas tout à fait un corridor au profit de l'Azerbaïdjan. Voilà mes amis pour les informations d'aujourd'hui. Elles n'étaient pas très nombreuses, mais en tout cas, voilà, et c'est tant mieux. La paix règne encore en Arménie qui s'arme hein, auprès de la France, auprès de l'Inde et qui continue à s'armer. Mais la meilleure arme de l'Arménie, c'est l'union de l'ensemble des Arméniens, tant en Arménie que de la planète pour faire face aux dangers pantouraniens qui menacent à tout instant l'Arménie. Voilà, il vaut mieux s'armer pour faire la paix que de laisser faire les autres comme des stratèges ou des géopolitiques ou surtout des partenaires stratégiques comme la Russie qui au dernier moment vous trahissent et qui essayent maintenant de récupérer l'Arménie par tous les moyens en se faisant passer pour de bons protecteurs. L'Arménie a goûté, l'Arménie a perdu l'Artsakh de façon provisoire, on le sait, et l'Arménie a besoin de compter sur ses propres forces pour sa propre défense. Je crois que la leçon est entendue par le gouvernement Pachinian et par l'ensemble des Arméniens de la planète, mes amis, sur ça. Je vous souhaite une bonne journée, donc un peu froide ici à Valence, donc ce samedi 14, n'oubliez pas, à partir de 9h, le marché des villes jumelles avec le stand arménien d'Itcheval, de lien entre Valence et Itchevan. Venez goûter aux spécialités arméniennes, encouragez cette association dont les bénéfices, qui donne ses bénéfices au profit d'œuvres en faveur d'Itchevan, à Itchevan même, qui aide Itchevan justement à se développer. L'an dernier, l'association avait aussi reçu donc avec la ville de Valence une délégation d'Itchevan amenée par le maire et des représentants. Donc voilà, la télévision du Tabouche, donc de la région d'Itchevan, cette année, donc l'association Itcheval versera ses bénéfices à une autre œuvre. On vous en parlera, qui sera directement bénéfique à la ville d'Itchevan. Voilà mes amis, c'est le but, hein, c'est l'objectif.
venez encourager donc le Itcheval, le stand d'Itcheval, ce samedi lors du marché du Villegimel, place Saint-Jean à Valence. Ça sera le samedi 14. Et à 17h30, si vous avez le temps, l'église catholique arménienne, avec à côté de l'église Saint-Sag, en fait, l'église, la chapelle des Pères Rédemptateurs, à 17h30, avec le Père Krikor Mikhailian, une messe, une très très belle messe catholique arménienne, même dans le même rite que l'église apostolique arménienne. Hein. Il y a très peu de choses qui changent. On encourage. Et puis bravo à Jean-Marc Abattu, notre ami, qui se démène comme un lion pour obtenir les salles de cette chapelle de façon permanente, voilà, où il y aura une fois par mois une messe catholique arménienne. Voilà mes amis pour... et puis dimanche donc à 16h à l'atelier Toros, aussi un événement avec le Jampa, le duo Jampa, franco-arménien, chanson, guitare, à l'atelier Toros à 16h. Encourageons, et puis je salue Marie Toros à l'occasion qui développe les activités culturelles dans cet atelier de Toros. Mon ami Toros, le sculpteur qui a disparu il y a de ça 3-4 ans, sa mémoire est toujours vive et toujours là, avec ses œuvres qui sont toujours présentes dans les places, les rues, tant à Valence qu'à Romans et que dans d'autres villes de France. Hein. Donc voilà, et vous devez connaître aussi les œuvres de Toros dédiées au génocide. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée. Bon, vous voyez bien sûr, j'essaye de le faire voir toujours Arménie, Hayastan, la carte de l'Arménie, la carte historique de l'Arménie actuelle. C'est un panneau qu'on exhibe à chaque fois donc, dans les salons, dans les forums. On l'a fait dimanche dernier avec un millier de personnes qui l'ont vu, qui sont venues à notre stand. Voilà mes amis, sur cela, bonne journée et à demain.